Hypersensibilité, le test en 7 points pour savoir si vous êtes hypersensible. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, l'auteure de cette chaîne YouTube. Je suis coach, formatrice et conférencière et la question de l'hypersensibilité m'intéresse beaucoup, me concerne aussi beaucoup à titre personnel. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche à côté pour recevoir les informations en priorité de mes prochaines vidéos. Je vous propose dans cette vidéo d'aborder ensemble 7 signes qui montrent que vous êtes hypersensible. Alors si c'est une thématique qui vous intéresse, si vous vous posez des questions, il y a de fortes chances pour que vous soyez hypersensible, mais je souhaite vous partager un petit peu ces 7 caractéristiques principales de l'hypersensibilité, ma façon de les vivre et puis ce que je peux en voir chez les nombreuses personnes hypersensibles que j'accompagne au quotidien. Alors, premier signe de l'hypersensibilité, vous vous en doutez, c'est une sensibilité accrue. Là, on parle davantage de perception sensorielle, donc vous ressentez la lumière plus fortement, les bruits, donc plus sensible au bruit, plus facilement dérangé ou irrité quand il y a du bruit, plus sensible aussi aux odeurs, au goût, alors dans le mauvais sens et puis également dans le bon sens. Vous allez voir que tous ces traits, toutes ces caractéristiques que je partage, ça marche en réalité dans les deux sens. Vous êtes également plus sensible à tout ce qui est agréable et tout ce qui est beau, et que vos perceptions sensorielles vous permettent de percevoir justement. Donc il y a cette sensibilité accrue à toutes ces perceptions-là. Il y a un deuxième signe caractéristique des personnes hypersensibles, c'est le fait qu'elles ont des réactions plus rapides et plus fortes. Le système nerveux, en fait, se réagit, s'emballe plus rapidement que les autres. Donc, vous allez percevoir plus facilement des nuances, des détails, surtout vous allez les percevoir plus intensément et ça va avoir un certain nombre de conséquences. Par exemple, vous allez être très sensible aux excitants. Donc vous, une petite dose de caféine, ça suffira à vous faire palpiter pendant 1 heure par exemple, ou bien au tabac, ou aux médicaments également. Donc vous êtes plus sensible à tout cela. Vous allez également avoir tendance à être plus facilement irritable, avoir plus facilement les larmes aux yeux. Vraiment ce réflexe immédiat, des larmes qui montent. C'est plus rapide que les autres. Votre système nerveux est en alerte en fait en permanence et donc il réagit de manière très très rapide à ce qui se passe autour. Un bon côté de ces réactions plus rapides et plus fortes, par exemple dans les jeux de réflexes, vous allez être plus rapide que les autres. Parce que paf, la réaction est plus rapide, plus immédiate que chez d'autres personnes. Donc ça peut être un signe également de votre hypersensibilité. De manière générale, les personnes hypersensibles vont être plus sensibles, plus facilement touchées par le stress, par l'angoisse, voire la dépression également. Alors c'est à tempérer parce que ça dépend si les personnes ont été rassurées, comprises, entendues, sécurisées dans leur enfance et au contraire, et ça c'est vraiment l'autre point que je voulais aborder, toujours dans ce deuxième signe des réactions plus rapides et plus fortes, c'est cette idée que ça marche vraiment également dans le bon sens, comme ce que j'expliquais tout à l'heure sur la sensibilité accrue aux perceptions. Ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, etc. Là, il y a vraiment ce côté, ça marche dans les deux sens. Donc certes, on va être plus sensible au stress, aux angoisses, probablement à l'anxiété peut-être aussi, mais de la même façon, on va être plus sensible également aux émotions positives. On va pouvoir vibrer plus facilement quand quelque chose est beau, quand on ressent de la gratitude, quand on s'émerveille devant une beauté de la nature, par exemple. Les personnes hypersensibles le savent, elles ont tendance aussi à surréagir à ça. Surréagir ou simplement réagir de la façon qui leur paraît normale, qui est la leur en tout cas. Mais il y a vraiment cette idée d'amplification dans le mauvais sens. Donc peut-être plus de stress et d'angoisse si ce n'est pas compris et anticipé, j'allais dire, mais également dans le bon sens, plus sensible à la beauté de la vie, à la magie de la vie. Un autre signe caractéristique aussi des personnes hypersensibles qui vient un petit peu rejoindre ce que je viens d'évoquer, ce sont souvent des personnes qui ont besoin, qui s'interrogent sur le sens de la vie, le sens des choses, sur leurs valeurs aussi. Les personnes hypersensibles ont beaucoup de mal à accepter les contradictions dans leurs valeurs, les conflits de valeurs, quand des valeurs sont malmenées par un entourage, par une situation. Elles ont vraiment besoin de connaître ces valeurs et la notion d'alignement, pour elles, est vraiment importante, l'idée de se sentir en paix parce que alignées avec ces valeurs. Elles ont beaucoup de mal à surmonter elles-mêmes les conflits de valeurs.
Alors, quatrième signe caractéristique des personnes hypersensibles et de l'hypersensibilité, ce serait une tendance tout de même à la solitude. Pourquoi une tendance à la solitude? Parce que les personnes hypersensibles perçoivent beaucoup les signes chez les autres. Elles perçoivent les désapprobations, elles perçoivent les émotions des autres et donc ça crée beaucoup de fatigue. Donc, ce sont des personnes qui régulièrement vont avoir besoin de se mettre un peu en retrait, de faire des temps de pause, de retrouver un petit peu le calme. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir besoin de plus de calme aussi, de plus de temps de récupération quand il y a eu des épreuves, par exemple. Donc, il y a cette fatigue, il y a ces besoins de recentrage qui sont un petit peu plus longs. Il y a également cette idée que souvent, les personnes hypersensibles vont être introverties. Attention, avec un grand bémol, ne seront introverties, timides, réservées, renfermées que les personnes qui ne sont pas suffisamment sécurisées, qui ne l'ont pas été dans leur enfance, leur hypersensibilité n'a pas été comprise par exemple, qui ne le sont pas aujourd'hui. Mais dès lors que ces personnes hypersensibles font cette démarche de compréhension d'elles-mêmes, d'alignement, qu'elles respectent leur équilibre, faire des pauses régulièrement, des moments de calme également, certaines de ces personnes vont devenir au contraire extraverties, vont pouvoir aller vers les autres sans aucune difficulté, aucun complexe, si ce n'est de se prévoir ces temps de récupération bien naturels, donc de respecter leur rythme. Cinquième signe que je voulais vous partager par rapport à l'hypersensibilité, c'est cette faculté qu'ont les personnes hypersensibles à se concentrer plus rapidement, plus profondément, plus longtemps aussi que les personnes non hypersensibles. Elles vont pouvoir, alors il peut y avoir un petit peu un effet négatif à cela, se concentrer très longtemps sur des choses. Elles ont souvent vraiment un besoin de tout comprendre dans les moindres détails. Là, ça peut devenir un petit désavantage, on pourrait dire un petit inconvénient, dès lors qu'elles passent beaucoup de temps sur des détails. Donc là, il va falloir peut-être réapprendre à identifier cette tendance au perfectionnisme et au pointillisme, j'allais dire, ce n'est pas exact, mais vous voyez, ce côté trop méticuleux, pour prendre un petit peu de recul et prendre l'habitude d'aller davantage à l'essentiel, ce qui est vraiment important et impactant. Mais ça, c'est vraiment une caractéristique des personnes hypersensibles, c'est cette faculté de concentration qui est plus importante que la moyenne. Sixième signe de l'hypersensibilité que je voulais partager ici, c'est la notion de prise de décision. La prise de décision chez les personnes hypersensibles, et je le constate tous les jours dans mon travail de coach, c'est cette difficulté à prendre des décisions. Pourquoi? Parce que les personnes hypersensibles sont très sensibles, ont une conscience accrue des conséquences, des risques, des détails, des différentes options, de tout ce qui est rattaché aux différents choix, à leurs différentes possibilités. Et elles ont beaucoup de mal à prendre de la hauteur, à voir ce qui est essentiel par rapport au reste, à distinguer, à prioriser, à hiérarchiser. Et du coup, eh bien, elles se retrouvent avec plein d'options, avec des embranchements pas possibles, des plus, des moins dans tous les sens, et souvent, elles ont beaucoup plus de mal à trancher et à prendre leurs décisions. Dernier point que je voulais aborder, pour voir si vous êtes vous-même hypersensible, septième caractéristique de l'hypersensibilité, c'est vraiment l'idée que les personnes hypersensibles sont plus touchées par les émotions des autres que les personnes normales, entre guillemets, que les autres. Donc elles vont ressentir davantage la tristesse, elles vont ressentir davantage la colère des autres, elles vont ressentir davantage les critiques, la désapprobation. Elles sont très au fait, très conscientes de ce qui se passe chez les autres. Alors ça va avoir des conséquences bien sûr sur leur façon de travailler. Ce sont souvent des personnes qui sont intéressées par les métiers de l'accompagnement. Et en même temps, elles sentent qu'elles ont besoin d'une protection, qu'elles ont besoin d'une distance pour récupérer. Donc ça va être quelque chose à prendre en compte. Il y a un deuxième conséquence, on va dire, deuxième impact de cette idée d'être touché par les émotions des autres, c'est la difficulté à surmonter les critiques et les conflits. Les personnes hypersensibles peuvent ressasser pendant des heures, pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années une critique. Elles peuvent ne pas réussir à tourner la page ou avoir beaucoup plus de mal que les autres à tourner la page, à passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'elles ont vécu cela avec une telle intensité, une telle force, parfois vraiment des émotions
qui donne l'impression de mourir, de se liquéfier, de plus du tout être présent, d'être vraiment dans un état second qui est très très pénible et qui d'ailleurs débouche souvent sur la peur d'avoir peur, hein, la fameuse peur des personnes hypersensibles. Donc il y a vraiment cette idée que parfois pour elles il est difficile de sortir des ruminations. Donc ça, c'est une caractéristique de l'hypersensibilité. Et puis, dans un sens positif, ce 7e point, eh bien, les personnes hypersensibles sont aussi plus attachées que les autres à la joie des autres, au confort des autres, au bonheur des autres. Elles sont empathiques naturellement et elles ont envie de mettre les autres à l'aise. Elles ont envie que les autres soient bien. Donc, il y a vraiment encore une fois hein, ce recto, ce verso. Certes, c'est plus difficile quand les autres ne vont pas bien, mais en revanche, quelle joie, quelle vibration, quel ressenti quand les autres autour de soi vont bien. Voilà ce que je voulais vous partager sur ces 7 signes de l'hypersensibilité. Alors j'insistais tout à l'heure sur cette importance pour les personnes hypersensibles d'identifier leurs valeurs, d'identifier leur pourquoi, de répondre à cette question, qui est-ce que je suis et surtout qu'est-ce que je veux être, hein, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie. Si c'est une question qui vous intéresse, que vous sentez résonner en écoutant ces thèmes-là, je vous mettrai un lien en dessous de cette vidéo vers une conférence que j'anime, 8 étapes pour créer la vie qui vous ressemble. C'est un cheminement que j'ai moi-même suivi comme personne hypersensible, qui n'a pas toujours été simple, un merveilleux cheminement qui permet d'aller davantage au cœur de soi et surtout de voir tous les bons côtés de l'hypersensibilité parce que on a vraiment l'impression que c'est un poids au début, mais dès lors que cette hypersensibilité est comprise, est rassurée et protégée, eh bien ça devient vraiment un cadeau incroyable. Donc je vous invite à la suivre si ça vous intéresse. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo.